crocheter une maille serrée, un granny et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de ce bonnet écharpe. Je vais le mettre en un seul mot, un bonnet écharpe. Ce sera un bonnet avec une écharpe. Donc on s'enroule ça autour du cou et on récupère une partie de l'écharpe et on vient se la mettre sur la tête. Alors là, je vais vous la montrer en pleine construction pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans mon cerveau lors de la construction. Avant ça, je vais vous parler donc du fil qui est la Cartopu. La mélangeoule de chez Cartopu que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Pour ma part, je vais partir sur un crochet en numéro 5. Vous crochetez normal, prenez du 5,5. Vous crochetez serré, n'hésitez pas à monter jusqu'à du 6. Donc, vous êtes en train de voir là l'idée un petit peu que j'ai. Alors il n'y a rien derrière, hein. C'est simplement parce que je sais que je veux 20 cm, je veux que ça fasse de telle ou telle façon, donc il me fallait la longueur totale. Donc j'ai fait alors là va y avoir, là ça va être comme ça en maille serrée, puis on va faire de la demi-bride, puis on va faire de la bride, puis on va faire de la demi-bride et de la maille serrée pour venir derrière. Mais dans la totalité, nous serons donc sur une forme d'écharpe qui fera au départ, ici ça sera que de la maille serrée sur 20 cm, et là où j'ai mis les marqueurs, c'est à partir de là que on va commencer à faire les changements. Donc 6 rangs en maille serrée, 2 rangs en demi-bride, 10 rangs en bride, 2 rangs en demi-bride et 6 rangs en maille serrée. Et normalement ça devrait être bon. Si c'est pas bon, mais écoutez, on sera toujours à temps de rajouter de la longueur. Ça semble compliqué, mais c'est pas du tout compliqué, c'est très facile. La seule chose, c'est qu'il faut mesurer. Alors ça, je l'ai déjà fait en amont. Je sais qu'il va nous falloir un total de 164 cm. Alors ne pensons pas, oui mais moi je fais du 34, oui mais moi je fais du 7XL. Le tour de tête, c'est le tour de tête. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Et qu'il va falloir marquer donc à 34 cm approximativement, oui 34 cm, on met un premier marqueur et on met un second marqueur, voilà, à 90 cm. Ça c'est le principal. Une fois que ça c'est fait, eh bien écoutez, on y va. Je vais donc vous montrer tout simplement le départ et le reste on va le faire ensemble. Le départ, on va venir commencer par faire une chaînette de 164 cm. Pour l'instant, vous ne comptez pas le nombre de mailles, c'est pas important. Vous faites simplement votre chaînette de 164 cm. Vous marquez donc, comme on l'a dit, à 34 et à 90. Quand vous avez terminé donc votre chaînette, alors vous faites donc votre chaînette de 164 cm. Vous marquez à 34 et à 90. Vous allez jusqu'à 164. Quand vous avez fait votre chaînette complète, vous venez faire une maille en l'air et là vous allez faire de la maille serrée sur la totalité du rang. Donc on se rejoint en bout de rang avec notre maille serrée. Donc voilà, une fois que vous êtes revenu ici, que vous avez fait donc votre premier rang,
vous allez faire une maille en l'air, vous tournez le travail, on va rentrer le fil et vous repartez en maille serrée. On rentre le fil donc au départ. Vous repartez en maille serrée sur la totalité de vos 164 cm. Alors pourquoi on part en centimètres? Parce que peu importe si vous crochetez serré ou lâche, si je vous donne un nombre de mailles et si vous crochetez serré, vous n'aurez jamais 164 cm. Donc si je vous donne en centimètres, ça sera beaucoup plus simple. Donc ici, vous allez faire des rangs et des rangs donc de mailles serrées jusqu'à arriver à ce que je vous avais préparé ici, à une hauteur de 5 cm sur la totalité. D'accord? Alors, moi, 5 cm, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 5, 6 rangs. Ça fait 6 rangs. Mais, mettez-vous dans la tête qu'on ne crochette pas pareil. Peut-être qu'il vous faudra un rang de plus si vous crochetez serré pour faire vos 5 cm. Une fois que c'est fait, qu'on a nos 164 cm comme ceci, on va venir jusqu'au marqueur. D'accord? Donc, alors peu importe que vous soyez ici ou là, vous avez bien un marqueur à un moment. Donc, c'est pas important. Donc, vous allez, je vous rejoins quand je suis au niveau du premier marqueur. Alors, le marqueur est en bas, mais c'est pas grave. Je regarde grossièrement ce que ça me donne en haut. Hein. S'il faut, je remonte un petit peu. Voilà. Pour être certaine d'où ça va être. Donc, ici. Et là, hop, il est en bas. Je le remonte. Et je viens ici. Pour l'instant, l'important étant qu'après avoir fait 5 cm de maille serrée en brin arrière, je vienne jusqu'au marqueur et je vous rejoins quand tel est le cas. Voilà, donc quand on arrive au marqueur, ici il y a le marqueur et ici il y a le marqueur, hop, hop, marqueur et marqueur. Tout ce qui est d'un côté c'est en maille serrée, tout ce qui est de l'autre côté c'est en maille serrée, brin arrière, brin arrière. De toute façon, tout se travaille en brin arrière. Donc pour ma part, je fais 6 rangs. Là, je suis en maille serrée, brin arrière. Donc, jusque-là, je fais mes 6 rangs. Tout à l'heure, je vous ai dit 2, mais on va monter un petit peu plus. On va faire ensuite 4 rangs ici. En demi-bride en brin arrière, puis après ça sera à l'envers, donc on fera bien évidemment 6 en haut, 6 rangs de mailles serrées en brin arrière, puis quatre rangs donc de demi-bride en brin arrière, et là on va faire donc un total de 10 rangs de bride en brin arrière. D'accord? Vous voyez, ça va pas être difficile. Vous allez commencer, par exemple, pour moi, 6 rangs comme ceci. Là, j'entame
dès que je vois mon marqueur, je fais des demi-brides, et ce, sur 4 rangs. Donc, je vais aller jusqu'à mon prochain marqueur. Prochain marqueur, je repasse en maille serrée. Je reviens en maille serrée. Ici, je refais donc de la demi-bride, et ce sur 4 rangs. Je vais au bout, ça c'est la maille serrée, je reviens, encore 2 rangs de demi-bride, tout en faisant toujours sur les bords que de la maille serrée, on est bien d'accord. Puis, je ferai exactement la même chose avec 10 rangs de bride, puis 4 rangs de demi-bride, puis 6 rangs de maille serrée en bras arrière, comme on aura fait en haut, on aura exactement pareil en bas. Ce qui nous fera un total approximatif. Je dis approximatif parce qu'après on verra si vous crochetez serré ou large, s'il faudra rajouter ou pas. Nous avons donc 10, 20, 30 rangs au total. D'accord? Que ce soit ici en maille serrée, mais bien évidemment ce sera beaucoup plus petit, ou là aussi en maille serrée, mais bien évidemment ça sera beaucoup plus petit. Et là ça sera plus grand, parce que bien évidemment ça sera là où on mettra la tête. J'espère que je vous ai assez expliqué, parce que je vais vous laisser faire. Du fait qu'il n'y a rien de miraculeux à me voir faire des allers et retours, m'arrêtant chaque fois au marqueur et changeant de point, passant de la maille serrée à la demi-bride, après les 4 rangs de demi-bride, les 10 rangs de bride, les 4 rangs de demi-bride et les 6 rangs de maille serrée. Quand c'est le cas, quand on a donc un total de 30 rangs ici, quand vous aurez vos 30 rangs, eh bien, on se retrouve. Donc, voilà ce que ça nous donne. Alors, là, vous le voyez, c'est les mailles serrées en bras arrière. Ici, c'est les mailles serrées en bras arrière. Vous me direz, mais pourquoi c'est pas centré, cette histoire? C'est normal, c'est pour que ça aille quasiment derrière et qu'on ne le voie pas. D'accord? Ça pour que ce soit bien sur la tête et que cette partie enveloppe, je vous montrerai tout à l'heure. Là, nous avons quoi? Nous avons les mailles serrées en bras arrière, les demi-brides en bras arrière, les brides en bras arrière, les demi-brides en bras arrière. Et là, nous sommes en train de finir le dernier rang de mailles serrées en bras arrière. Alors comme ça va aller au-dessus de la tête, et on va venir aussi le faire ici. On va venir prendre un crochet plus petit. J'étais en 5, je vais passer en 3,75. Et cette partie plus large, je vais venir la resserrer sur les bords pour qu'elle se resserre au bord de la tête. D'accord? Donc, je me suis arrêtée là, c'est les mailles serrées. Hop, ici, je récupère ma maille. Et je vais faire passant donc de 5 à 3,75. Donc, je descends vraiment beaucoup. Je vais venir faire le bord en maille serrée, brin arrière. Puis, quand j'aurai fini la partie de la tête, je remets bien évidemment mon marqueur ici. Donc, je fais ça jusqu'à l'autre marqueur, jusqu'à l'autre côté, ici. Je vous rejoins quand je suis ici. Alors, je vais vous montrer l'idée, en fait. Donc là, je finis mon rang en ma partie de devant, hein, qu'on soit d'accord, hop, hop, en 3,75. Pourquoi? Alors, j'ai changé de mannequin parce qu'elle n'avait pas d'épaule, l'autre. Donc, c'était pas très pratique pour pouvoir vous montrer exactement l'idée. Ça va sur la tête.
Vous voyez, ça enveloppe la tête. La partie la plus courte vient passer derrière, mais vous vous rendrez pas compte que c'est la partie la plus courte parce qu'elle va être cousue, jointe. Et la partie la plus longue va aussi derrière, comme ceci. Alors, voilà ce que ça va donner. Là, on n'a pas fini dessus, hein. Donc ça sera plus serré, vous inquiétez pas. Et là, donc, ces deux parties-là seront jointes à l'arrière. Voilà pourquoi il y a une partie courte et une partie longue. On est d'accord? Et là aussi, on va resserrer un petit peu. Donc, vous retrouvez avec une espèce de cagoule bien enveloppante, mais qui n'est pas finie d'envelopper, puisqu'on n'a pas fini. Donc, toute la partie qui était sur la tête, là, du marqueur à l'autre marqueur, on vient de le faire avec un crochet plus petit. Mais lorsque vous arrivez à votre marqueur, donc vous faites votre dernière maille avec le crochet plus petit, là vous reprenez le crochet normal. On est d'accord? Voilà. Et là vous allez faire... Alors, ça c'est la partie longue, donc vous terminez avec votre gros crochet. On reprend le plus petit, on va jusque là, gros crochet, on reprend le plus petit, ça veut dire 2 rangs ici en plus petit, en plus de celui-là, et on finit avec le gros crochet au bout. D'accord? Donc on aura 3 rangs ici, faits avec le crochet plus petit. J'espère que j'ai été claire. Tout ça pour que ça enveloppe bien la tête. Et on fera pareil de l'autre côté pour que ça enveloppe bien la nuque. Ok? Donc, une fois qu'on a fait nos 3 rangs, où d'un côté à l'autre de la tête, on a fait plus petit, on va voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, ça enserre beaucoup mieux la tête. Voilà, c'est beaucoup moins lâche. Donc, on va faire exactement la même chose pour le cou, ici dans le cou. Donc, ici, du moment où c'est fait, on va venir couper et mettre en attente pour entrer le fil correctement. Ensuite, ça sera joint de l'autre côté, qu'on soit d'accord. Donc là, maintenant, on va faire pareil ici, c'est-à-dire que là, en 5... brin arrière, en 3,75 brin arrière, en 5 brins arrière, et ce sur 1, 2, 3 passages. D'accord? On se rejoint quand c'est fait. Alors là, vous allez me dire, oh, mais il n'y a pas de brin arrière. Si, on trouve. Vous voyez? On peut trouver, ou de toute façon, vous avez, hein, vous voyez ici, là. Donc voilà. Donc c'est parti pour les 3 et on se rejoint. Donc voilà, une fois que nous avons rajouté les 3 rangs 1, 2, 3 avec dans la partie de la capuche avec le tout petit crochet en haut et en bas, nous allons venir joindre ici ces deux parties qui en finalité iront dans le cou. D'accord? Donc on va venir couper le fil, hop, comme ceci. On fait un nœud, l'aiguille à laine. Alors là, il n'y a pas de devant ni de derrière puisque nous avons exactement les mêmes choses et le même rendu, d'accord? Donc vous faites un petit peu comme vous le sentez. Nous allons donc nous positionner l'un sur l'autre, vu que nous avons exactement le même nombre de mailles, et on vient bien au bord, attraper, hop, faire un nœud. Voilà, le nœud est fait. Maintenant, nous allons venir
dans les côtes uniquement, on va venir joindre les côtes. Donc, on pique dans la côte en haut et on vient piquer dans la côte en bas. Et on fait ça sur la totalité. On vient pas dans les creux, on vient uniquement dans les côtes, la côte ici en haut, bien dans la matière surtout, ça c'est primordial. Et chaque fois, voilà, on attrape la côte et on monte comme ça jusqu'à ce qu'on soit en haut. Quand on est en haut, ben, on fait exactement pareil, on vient faire un nœud. On coupe le fil, on rentre le fil et on pense à rentrer celui-ci aussi. Je vous rejoins quand c'est fini. Alors, avant de faire le nœud, n'hésitez pas à tirer un petit peu sur le fil pour qu'il soit aussi large. Voilà, parce que bien évidemment, l'ayant travaillé, ça s'est peut-être un petit peu distendu. Donc, n'hésitez pas à tirer peut-être un petit peu sur le fil pour que la largeur soit la même que tout le reste. Voilà, donc là, il me reste plus qu'à faire mon nœud, couper le fil, rentrer les deux fils et je reviens vers vous. Voilà, une fois que c'est joint, c'est assez discret. Donc, à vous de choisir quel côté vous allez mettre. Celui-ci n'est pas mal. Donc, comment on met cette chose bizarre, étrange et pénétrante? On va venir tout simplement, voilà. Vous mettez la part de la capuche, donc on voit c'est ce qu'il y a de plus de bombé, d'accord? Vous allez venir la passer, hop, derrière la tête, et ça vous le mettez donc sur la tête, puisque c'est fait pour vous protéger les oreilles. Et cette partie-ci, cette partie-ci là, vous allez la plier, hop, comme ceci, et vous allez la passer sur la tête, tout simplement. Voilà. Et là maintenant, vous vous retrouvez avec donc votre écharpe. Alors, je recule un peu, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, vous avez donc une écharpe qui vous protège bien, une écharpe capuche qui vous protège bien du froid, blouson, manteau, peu importe. Voilà, et c'est assez original. Pour l'arrière, eh bien, il vous suffit tout simplement, si vous sentez une petite bosse ou quoi, de venir l'arranger, et puis c'est tout. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, l'essentiel étant d'être bien protégé, d'avoir le cou bien protégé. Vu la multitude de couches qu'il y a, je vous garantis, et la grosseur de la grosseur de l'écharpe, je vous garantis que vous risquez pas d'avoir froid. Bien évidemment, si il se met à faire chaud, vous récupérez votre écharpe et vous la passez derrière, et tout simplement ça devient une grosse écharpe qui vous protège, et ça peut même protéger juste les oreilles. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce projet peu commun vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.